Coucou tout le monde, bienvenue sur les guidances de Sandra. Ça faisait longtemps, hein? Oh, tu m'as moqué. Bon, t'inquiète pas, j'étais pas loin, hein. J'étais sur Insta et TikTok. Ouais, j'avais rien foutu encore, hein. J'étais que sur YouTube et que sur Facebook. Là, je me suis dit, il est peut-être temps de m'agrandir un petit peu, de me faire connaître. Donc, n'hésite pas à t'abonner partout. N'hésite pas à mettre des commentaires. N'hésite pas à assister. J'ai déjà fait 3 lives sur TikTok. Franchement, je suis super ravie. Moi qui est une grande timide, bon ça c'est vrai, hein, même si tu te dis non, c'est pas possible. Si. Je suis une grande timide, franchement j'avais peur, j'arrête pas de lire les commentaires de tout le monde, quelque chose qu'il faut pas faire. Mais voilà, tout le monde se plaint, mais alors moi j'ai une communauté franchement super gentille, agréable, un véritable amour. Je n'ai pas eu de mauvais commentaires, de mauvaises réflexions. Franchement, merci. Je regrette même d'avoir pas fait les choses plus tôt. Oui, il n'y a que sur YouTube hein, qu'on me dit que je parle mal, mais t'inquiète pas, sur les autres chaînes, je parle super bien. Mais bon, voilà, c'est moi, c'est ma façon de parler, c'est ma façon d'être, donc je vais pas changer. Mais franchement, sur TikTok, ils s'en plaignent pas, eux. Je plaisante. Non, c'est vrai que... Mais je vais quand même un peu franco, mais non, non, ça va, ça se passe bien. Donc, vas-y, si tu veux voir mes lives. Alors, t'inquiète pas, des lives, je vais en faire aussi, hein. Chaque chose en son temps, mais ah oui, tu sais, mémé, elle avance au rythme de son déambulateur. Donc, lentement. Mais t'inquiète pas, j'y vais, hein. Oui. Donc, il faut que j'en fasse aussi sur Facebook, il faut que j'en fasse sur Insta. Faut que j'en fasse sur YouTube, donc ne t'inquiète pas, je vais en faire. Je me suis dit, lance-toi tout de suite sur TikTok, parce qu'apparemment c'est... Mais non, franchement, super ravi et plein de monde. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, sur le coup, bah, j'ai même pas parlé du sujet. Bah, heureusement que tu sais lire, toi, hein? C'est marqué là en bas. Le sujet, c'est sentimental. Donc là-dessus, tout va bien. Septembre 2024, oui, parce que tu vois, le mois d'août, il reste plus qu'une semaine là, hein. Donc, et puis, j'ai pas fait le général encore. Donc, toute la semaine prochaine, ça va être pour faire le général. Le signe, ben, toi, tu sais. Oui, moi, j'ai pas regardé. J'ai juste mis comme ça à l'envers, j'ai pas fait gaffe. Mais t'inquiète pas, hein, on va se mettre d'accord, même si tu as une longueur d'avance sur moi. Bon, sinon, tirage sentimental pour septembre, ça là-dessus tu sais. On va commencer par faire le tirage du signe que toi tu connais. C'est pour ça que tu es sur la vidéo. Ensuite, le chakra du cœur, 5 messages. Ensuite, le fameux tableau avec le secret de notre amour, de notre fougue, de notre pulsion, de notre... Pour terminer avec questions-réponses. 3 questions-réponses. Que des questions spéciales amour. Vais-je me mettre? Oui, vais-je mettre? Alors, ce que tu veux te mettre, c'est comme tu veux, hein, du moment que c'est toujours par amour. Donc, vais-je me mettre en concubinage? Vais-je acheter ce que tu veux? Mais il faut toujours que ça soit avec Struckmusch, hein, avec Shotzi ou Shotsala. Vais-je le tuer avec beaucoup d'amour? Ça, je m'en doute que tu vas mettre beaucoup de passion dans le fait que tu vas les triper, mais non. Non, ça, non. Voilà, c'est toujours de la bienveillance. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Bonjour et bienvenue à vous. Allez, 5 messages avec le chakra du cœur. Ici, on parle d'une nouvelle rencontre proche. Et là, quelqu'un me dit, est-ce qu'elle va être sérieuse? J'ai envie de te dire, prends ton pied. Hein, le restant, ben, on verra. Ici, on parle de rupture.
Allez, premier message. On parle d'une personne qui est divorcée. Ça peut très bien être toi, hein. On parle de déménagement, changement de ville, et ici, n'écoute pas les autres. Est-ce que tu pars rejoindre une personne qui va divorcer ou qui est divorcée? Ou est-ce que tu vas divorcer, tu déménages? Voilà, il y a une histoire de divorcer, de déménage et n'écoute pas les autres. Oui, moi j'ai toujours tendance à dire effectivement, on a le droit. On a le droit d'écouter les autres, on a le droit de... Mais par contre, la question finale, enfin la question... Tu as le droit de poser une question, voilà, c'est ce que je voulais dire. Tu as le droit de poser une question, demander l'avis aux autres, mais n'oublie pas que la décision finale, c'est toi qui dois la prendre. C'est ta vie. Il ne faut pas faire en fonction des autres. Si... tu as envie de faire quelque chose dont tu sais que ça va pas plaire, eh ben c'est ta décision, c'est ton choix. Ensuite. Ici, on parle de cadeaux, on parle de surprise. Bon, cadeau, surprise, hein, tant que t'as pas déballé, tant que t'as pas vu ce qu'il y a à l'intérieur, ça peut très bien être une mauvaise surprise. Donc pour l'instant, contente-toi de la boîte et dire ouh, en fonction de la taille aussi, grande surprise ou petite surprise. Oui, mais petite surprise peut être chère surprise, très agréable. Grosse boîte peut être grosse déception. Sinon, rencontre par le travail et fusion des sentiments. Mmh. Oh, surprise, ce matin, j'allais au boulot pour travailler et voilà, il y a eu un coup de foudre, il y a eu fusion des sentiments ici. Eh oui, on dit bien que l'amour peut être partout. D'ailleurs, je crois qu'il y a fort pourcentage hein, de rencontres au travail, comme rencontres lors d'une fête, un mariage, quelque chose comme ça. Il me semble qu'il y a un gros pourcentage. Rencontre par les moyens de la télécommunication. Ok, adapte-toi à son rythme émotionnel. Moi, je dis toujours, adapte-toi aussi au tien. Hein, ne fais pas en fonction de l'autre. Et ici, enfin non, ici c'est marqué manque de douceur. Est-ce que par téléphone, est-ce que par internet, comme vous êtes en manque de câlin et de douceur tous les deux, donc vous vous adaptez à votre rythme émotionnel, mais quand vous vous retrouvez par téléphone ou par message, c'est intense. Parce que justement, vous êtes en manque d'affection ici. Pour les cancers. Adieu la routine. Blocage matériel et financier. Et ici, on parle de prise de conscience de ton âme sœur. Eh oui, ça arrive. De temps en temps, ton âme sœur a un cerveau et prend conscience de certaines choses. Hein, bon. Adieu la routine. Hein, c'est positif ou c'est négatif ici? On parle de blocage matériel et financier. Alors, est-ce que c'est à cause de la prise de conscience de ton âme sœur qu'ici tu te retrouves bloqué matériellement et financièrement? Ça, c'est possible aussi. Ou alors, adieu la routine du blocage matériel et financier parce que justement, ton âme sœur a pris une bonne conscience. Non, a eu une bonne conscience un jour. Et là, quelqu'un est en train de me dire, ah bon, laquelle? Bah, de se casser, par exemple. Non, non pardon. Bah, je sais pas, hein, tu me diras.
Hop, dernier message. Fais le premier pas. Oui, bouge ton cul. Ton âme sœur n'est pas prêt. Ah. Et en plus, ce n'est pas ton âme sœur. Bon, bah, oui, casse-toi, quoi, en gros. Hein. Ou alors, fais le premier pas de bouger un peu ton âme sœur. Hein, un bon coup de pied au cul, ça lui fait du bien. Il ou elle, évidemment. Mais bon, de toute façon, c'est pas ton âme sœur. Alors, est-ce que... bah oui, fais le premier pas. Puisque de toute façon, c'est pas ton âme sœur, donc casse-toi. Oui. On va abréger. Ici, 3 cartes pour dire casse-toi, barre-toi, puisque de toute façon, ce n'est pas ton âme sœur, donc tu es en train de perdre ton temps. Allez, le tableau pour vous, les cancers. Allez, les cancers pour ce mois de septembre, pour la rentrée. Quoi de neuf? Tu es protégé par ton ange gardien. Donc déjà, c'est très bien. Quoi qu'il arrive, ton ange gardien est à tes côtés. Donc si tu te pètes la gueule, ça sera avec ton ange gardien qui sera là pour mettre un petit peu de plume par terre pour que tu te pètes la gueule, mais que tu te fasses pas trop mal quand même. Passer de l'ombre à la lumière. Ah, ça y est, vous allez enfin briller. Les cancers. Ici, on dit reste fort. Ou est-ce que de toute façon, c'est votre devise? Quoi qu'il arrive, restez fort. Parce que vous avez justement le caractère combatif. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être un peu en dépression, mais voilà, vous rebondissez tout de suite. Ici, on parle de dispute de couple. On parle de séparation, on parle de divorce. On parle d'une spirale. Et une personne qui se protège. Bon, alors, de quoi ça parle? Ici, on dit en tout cas, quelle que soit la chose qui peut se passer dans ta vie, donc là notamment ici, on parle de séparation, on parle de divorce. Donc on te dit, ne t'inquiète pas, tu es protégé par ton ange gardien. À un tel point que j'ai l'impression que ce divorce, apparemment, c'est même pour te rendre service. Et oui, malheureusement, désolée de te le dire, mais c'est vrai que des fois, on est obligé de se séparer d'amis, de famille, de son autre, pour pouvoir évoluer dans la vie. Ici, la première rangée, c'est ce qu'on me dit. Ton ange gardien est là. Alors, est-ce que justement, il y a quelque chose qui fait que, alors, est-ce que c'est ton ange gardien? Peut-être que la séparation, elle vient pas de toi, mais de quelque chose extérieur, justement, qui a fait que, par exemple, un amant, une maîtresse, voilà, quelque chose qui fait que c'était justement pour te rendre service par ton ange gardien. Grâce à cette séparation, tu vas pouvoir enfin passer de l'ombre à la lumière. Est-ce que tu étais plutôt éteint? Voilà. Est-ce que tu étais plutôt en retrait? Est-ce que tu étais plutôt du genre à te laisser vivre? Pourtant, ici, tu es quelqu'un d'extrêmement fort. Là. On parle de dispute. Voilà, de dispute, de séparation, c'était une véritable spirale, mais pourtant ici, il y a quelqu'un qui s'est protégé. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton autre? Ton ange gardien.
Ah, c'est quoi ces signes? À part te chatouiller le nez avec ses plumes. On parle de faire évoluer les choses. Tu étais dans le surmenage. Le fait de rester fort. On parle de câlin. Oui, c'est toujours bien que quelqu'un reste fort. Le glaive levé pendant la période de relations sexuelles, c'est toujours très important. Oui, ça, je confirme. Hein. Faut toujours qu'il y ait une fermeté à quelque part. On parle de dispute. Il y a quelqu'un en train de me dire, mais comment tu parles, Sandra? Quoi? C'est un tirage sentimental. Excuse-moi, mais le tirage sentimental, c'est pas que des cadeaux, c'est pas que des voyages, c'est pas que des dîners au resto. À un moment donné, il y a ce qu'il faut quand même, hein? On parle de dispute. On parle d'une année quand même. Séparation. Allez, la séparation. Le divorce. Son ex. La spirale du couple. Il y avait quelque chose qui était répétitif. Est-ce que c'était les disputes? Parce que les disputes sont pas très loin. Pas de dialogue dans ce couple. Une personne qui se protège. Une personne qui se protège. Apparemment, c'est une personne qui avait déjà préparé ses valises. Hein. Pire, qui avait peut-être même prévu déjà son nouveau toit. Donc ici, un couple qui va mal. On parle d'une séparation, on parle de divorce, on parle peut-être même d'amant ici, hein, d'amant ou de maîtresse. La deuxième rangée, ici, quelque chose qui travaille. Est-ce que ton ange gardien, justement, n'a pas fait évoluer les choses pour que tu sois dans le surmenage, pour que tu puisses enfin passer de l'ombre à la lumière? Ça, c'est possible, hein. Les anges gardiens, ils envoient souvent des messages hein, pour que tu craques, pour qu'il y ait quelque chose qui fait qu'à un moment donné, pour que tu puisses ouvrir les yeux. Voilà, merci. Et c'est exactement ça. Le surmenage, on parle de câlin ici, on parle d'affection. Pour moi, il y a une... Est-ce qu'il y a un manque de cul dans le couple? Ça, c'est possible, hein. Après, ça peut très bien être une relation discrète et secrète. Là, on va attendre l'autre rangée. En tout cas, on parle pas mal de... Il y a peut-être une relation discrète et secrète au moins depuis 1 an ici. On parle évidemment de séparation, on parle de divorce, on parle de dispute. Euh, un couple qui est dans la spirale, une spirale de va-et-vient. Effectivement, je pense que le couple va mal et il y en a un qui s'est protégé avec la spirale ici de va-et-vient, va rencontrer sans arrêt quelqu'un, a déjà prévu son après séparation ici. On parle de conflit mental, le bonheur. Les câlins qu'il faut garder dans le silence, le bonheur également qu'il faut garder, ce bonheur qu'on a depuis 1 année. Les disputes avec l'entourage, son entourage proche. La séparation, une histoire du passé. On parle d'apprentissage. Est-ce que les choses ont été dévoilées, ressenties?
Discuter, enfin discuter, tu vois ce que je veux dire, hein, discuter, ça c'est un grand mot. Je veux sortir de cette spirale du couple. Je veux divorcer. D'avec mon compagnon ou ma compagne. Une personne qui se protège. Qui se protège des conflits. Bon, vous avez bien compris, c'est une histoire d'adultère, hein, une histoire de couple qui est malade. Donc un couple marié, pacsé, il y a amant, maîtresse, une histoire de couple. Donc la troisième rangée, ici, on parle de conflit mental. Qu'est-ce qu'on fait? On reste, on se sépare, on rentre dans les bras de ce nouveau bonheur que l'on garde silencieusement. Ce bonheur, oh, cette sensation de nouveau, de pulsion qu'on n'avait plus dans son mariage ou dans son pax. Effectivement, on retrouve de nouveau cette sensation de toute puissance qu'on avait complètement perdue quand nous sommes en contact de nouveau charnel. Voilà, mais qu'on garde silencieusement en secret. Mais bien évidemment, je parle de vous, hein, messieurs, hein, ce glaive qui se lève dans des moments où voilà, vous êtes de nouveau au contact de la peau. Alors vous, mesdames, oui, cette sensation d'avoir de nouveau cette paire de seins que vous avez depuis 20 ans, hein, ce, ce bout-là, ce bout qui se tend de nouveau, cette poitrine. Enfin, ouais, oui, et puis nous aussi, hein, ça se glaive comme ça, sauf que c'est plus petit, donc ça se voit peut-être moins. Donc ici, on parle de l'entourage. Cette dispute-là, cette dispute intense au moins depuis 1 an. On parle d'apprentissage. Alors voilà, c'est quoi? Est-ce que c'est le sixième sens? Est-ce que ça a été révélé? Il y a quelque chose ici, un ressenti. Est-ce que votre autre a profité d'une dispute qui était censée être une communication et que l'autre justement en a profité pour prendre ses valises? Ça c'est possible aussi, hein. Ici, voilà, on parle de dispute. Cette personne qui en a marre de ce couple, de cette spirale, qui en a profité d'ailleurs pour se protéger. Voilà, s'il y a une énième dispute, je me casse, je m'en vais chez mon amant, chez ma maîtresse. Voilà, conflit, dualité. L'ange gardien qui vous envoie des signes, justement, ce conflit mental, qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne, je m'en vais, en tout cas, je me protège de tout ce qui peut éventuellement se passer. Les cancers, 1, 2 ou 3 questions au choix. Les astres affirment que c'est possible. Ne prête pas trop attention à cela. Il y a d'autres questions plus importantes. Oups. La question, la dernière, la réponse. C'est peu probable. Donc les cancers, n'hésite pas, va partout, hein. N'hésite pas à t'abonner si tu as envie de discuter avec moi, si tu veux pas louper un live. En tout cas, voilà, va sur Insta, va sur TikTok, va sur Facebook, abonne-toi partout, laisse des cœurs, laisse des commentaires. Voilà, bah abonne-toi, abonne-toi et abonne-toi tout le temps. Allez, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Allez, au revoir.